Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Marseille et nous retrouvons Christian Califano sur le parvis de l'Orange Vélodrome pour Rugby Mania, un événement à l'initiative de la Région Sud. Salut à tous, bienvenue dans votre magazine Région Sud, Terre de Jeux. On est ici aujourd'hui à l'Orange Vélodrome de Marseille pour une journée exceptionnelle. Et oui, juste à côté et derrière moi, on va retrouver Ludovic Pernet qui va nous parler de ce super événement Rugby Mania. Allez, suivez-moi. Comment ça Bonjour va? Ludovic, Bonjour, ça va bien? Très Merci. bien. Merci Et de nous toi? accueillir. Merci Écoute, à toi. impeccable. Merci. Il y a beaucoup de monde. On n'est pas bien là? Ah ouais. Sur le parvis. Bonjour, Bonjour. ça va? Bonjour madame. Tous ces gamins qui sont là, initiation au rugby, tu as toutes les légendes que tu apportes du RCT, c'est familial. C'est familial et puis surtout ce qui est bonnard, c'est surtout la notion, c'est le mot d'ordre, hein, c'est de partager aussi avec tous ces amoureux du rugby. Parce qu'il y a les initiés, les non-initiés et tout le monde s'y retrouve quand on voit. Parce que là on est à l'extérieur, il y a des ateliers qui sont mis à la disposition des parents, des enfants, mais c'est surtout l'intérieur, de donner. Et moi je vous félicite encore une fois, l'occasion et l'opportunité de dire à ces jeunes, j'ai foulé une fois dans ma vie. La du pelouse. Vélodrome, c'est l'Orange magnifique. Vélodrome, c'est exceptionnel. Comment vous avez fait ça? Mais déjà, on a fait ça parce que le rugby, c'est un sport avec toutes ses valeurs. La solidarité, le dépassement de soi. Enfin, c'est une formidable école de la vie. Et dans la perspective de la Coupe du Monde de rugby, on va accueillir quand même 10 matchs dans la région. 4 à Nice, 6 à Marseille, dont 2 quarts de finale. Donc on ne pouvait pas ne rien faire. Et vraiment, on prépare sur les formations avec le RCT, mais aussi la partie professionnelle et amateur. On peut féliciter et remercier aussi l'OM, l'Olympique de Marseille. C'est sûr que l'Orange Vélodrome, c'est le temple du football. Mais au-delà de ça, c'est l'ouverture aussi à des concerts culturels, mais aussi à la pratique du rugby. Et à chaque fois qu'on vient ici, les supporters, enfin, c'est le temple du sport. Ludovic, tu sais quoi? Là, on va rentrer dans le stade. On va parler de plein de choses, mais on va parler surtout de cette Coupe du Monde et de cet événement Rugby Mania qui est fabuleux. On y va? avant, Allez, en avant. on y va. Rugby Mania, la grande fête du rugby à Marseille. Un événement réalisé par la Région Sud à l'initiative de son président Renaud Muselier. Des stands de jeux, des animations, des cadeaux, une exposition sur l'histoire du rugby marseillais, mais surtout l'occasion pour des jeunes de jouer dans le stade Vélodrome. Un privilège dont même les champions de légende gardent un souvenir impérissable. C'est énorme, franchement, de rentrer dans le Vélodrome plein avec cette ambiance. Je pense que j'ai fait pas mal de matchs au Stade de France et il y a clairement une grosse ambiance, mais ici c'est encore autre chose, il y a une vraie ferveur. On se sent soutenu ici et l'équipe de France a toujours fait des gros matchs et c'est vrai qu'il y a quelque chose derrière. Pour l'occasion, la Ligue du Sud a été invitée par la Région Sud à organiser ses finales à l'Orange Vélodrome. Mais l'association Rugby de rue a permis aussi d'inviter des jeunes des quartiers défavorisés qui découvrent ce sport. C'est incroyable, à l'intérieur c'est énorme, c'est ultra beau. Et comment tu te sens quand tu viens jouer dans un stade aussi grand? Je me sens un peu célèbre. À quelques mois de la Coupe du Monde, cette fête prouve que Marseille n'est pas que la ville du foot. Le rugby y est chez lui. Et les matchs de la Coupe du Monde qui s'y dérouleront promettent d'être exceptionnels. C'est bien parce que tu vois, on arrive d'entrer, on rentre dans le hall de l'Orange Vélodrome et il y a cette très belle phrase, la Région Sud au cœur de la mêlée. C'est le lien qu'on crée pour les habitants, au service d'eux. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec notre plan rugby qu'on a fait avec Renaud Muselier dès 2018. C'était quoi? C'était mettre 7,5 millions d'euros pour nos clubs, pour les habitants de la région et pour initier les jeunes à la pratique sportive qu'est le rugby. Parce qu'avant d'arriver en pro chez toi au RCT, on commence par être amateur. Petit à petit, on monte et donc avoir aussi des conditions optimales pour s'entraîner, je pense que c'est essentiel et en tout cas, c'est la raison pour laquelle on a lancé ce plan rugby. Là, ça y est, là on est vraiment dans le sacro-saint, là, le vestiaire, l'ambiance. Je ne veux pas dire bêtise, Charles Olivon se met très souvent de ce côté. Oui. Et chacun a un peu ses habitudes, ouais, ses habitudes. Après, normalement, c'est très hiérarchisé, du 1er jusqu'au 15. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que chacun s'y retrouve facilement. Et puis,
Quand ils rentrent dans ce magnifique vestiaire, ils se disent qu'ils ont... Et tu t'es mis dans une bulle. Ah ouais, du coup, tu es obligé de te mettre dans une bulle parce que c'est tellement prenant. Et puis tu sais, tu as le brouhaha extérieur, ça Et commence là, à tu gronder. l'entends en haut, ça... Ça tape des pieds, c'est fabuleux. Ludovic, on passe un super moment. En tout cas, c'est bien de rentrer, tu vois, de découvrir un peu les lieux, de montrer aussi ces vestiaires de l'OM. Tu sais quoi? On en a parlé de rugby avec le président, M. Renaud Muselier. Tu sais quoi? On va l'écouter, on se retrouve juste après. Allez, en avant. Président, merci de nous recevoir. On le voit, la région au cœur de la mêlée, c'est pas pour rien. On a la Coupe du Monde qui arrive, on est à moins de 100 jours de cet événement, dans 2 sites extraordinaires. On a Marseille aujourd'hui, on a Nice aussi. C'est fabuleux ce qui va se passer. Puis on a Toulon aussi qui va accueillir les Sudaf, les Springboks, donc qui sont posés au milieu. C'était ma deuxième question. Donc oui, mais c'est pas le fruit du hasard quand même. C'est le fruit d'un énorme travail qui a été fait par la France au niveau international avec notre ami Bernard qui est décédé. Ce travail nous a permis de récupérer la Coupe du Monde de rugby. Et très en amont, nous, à la région, parce que j'adore ça, et j'essaie de profiter de ces manifestations de dimension mondiale pour valoriser la région. 10 matchs, 6 à Marseille, 4 à Nice, de très grosses équipes qui ont leur camp de base. C'était une très grosse négociation avec le national. Je crois qu'on on s'est doté de moyens importants pour accueillir le monde entier, le monde du rugby, ici dans la région qui est la plus belle. On peut parler du plan rugby qui a été lancé il y a quelques temps, d'aider les clubs amateurs, d'aider aussi sur la performance. C'était une grosse volonté aussi de la région. Nous, on a mis quand même, avec la fédération, en place un plan rugby à hauteur de 7 millions d'euros, un peu plus de 7 millions d'euros, qui passe par la formation bien entendu, mais qui passe aussi par des moyens logistiques adaptés pour sécuriser le déplacement de nos petits, de nos futurs grands joueurs. Et donc, il faut toujours... Moi, je suis pas un élitiste, mais je pense que l'élite peut permettre à la base de progresser. On a là des moteurs, un vivier, Toulon, la Seine et la Valette, à l'époque on chantait ça, fait en sorte qu'on a sur Château-Renard, enfin, on a un savoir-faire qui monte, qui fabrique des générations, et donc c'est à moi, en tant qu'organisateur de cet espace territorial de façon harmonieuse, à aider tous ceux qui veulent progresser dans ce sport. Et quoi de mieux que la Coupe du Monde de rugby pour en profiter, pour les aider. Pour engranger tout ça. Président, je vais vous laisser repartir, mais juste avant, je me dois de vous poser cette question. Un pronostic pour la Coupe du Monde? Alors le problème c'est que... Il y a du monde. Il y a du monde. Non mais il y a du monde, mais de toute façon je suis chauvin et partisan. Donc, bon, le problème il est vite réglé. Le problème est réglé. Mais, donc c'est les Français bien entendu. Mais si je dis ça, est-ce que je leur porte la poisse ou non? Donc je fais très attention. Donc je pense que globalement il y a du monde. Mais que quand on voit le parcours qui a été fait par les uns et par les autres dans le tournoi des destinations ou les autres compétitions internationales, on se rend compte que quand même on est plutôt très bien placé. Tant mieux. Donc tant mieux, donc on arrive placé. Et il y a une chose qui est très importante, mais vous le savez mieux que moi dans le monde du rugby, c'est que quand on va affronter une équipe, on la craint ou on la craint pas. Et là, tous les autres nous craignent. C'est bon signe. Et ça, c'est bon signe. Voilà. Merci, Président. Merci à vous. Merci. Bon, là, j'ai bien compris que là, ça y est, on y est, on est sur le terrain. Quand on voit comme ça, quand on se tourne, on voit tous ces gens qui sont là, qui sont en train de s'asseoir. On se dit, c'est un pari qui était osé, mais qui est réussi. C'est la passion, tout ce monde, c'est magnifique. Est-ce qu'on donne un coup d'envoi? Avec l'arbitre, il est là l'arbitre. Monsieur l'arbitre. Et bien sûr qu'on joue. on va donner le coup d'envoi. Ludovic, tu sais ce qu'on va faire, parce que nous, on s'imprègne vraiment de cet événement. Tu sais quoi? Avec nos petites caméras, on est allé espionner un peu tout ce qui s'est passé aujourd'hui, avec la Ligue de rugby évidemment, et tu vas voir, il s'est passé pas mal de choses. Regardez. La Ligue Sud a profité de Rugby Mania pour organiser les finales régionales des moins de 19 ans. L'occasion d'admirer le dynamisme du rugby dans notre région. Alors, au niveau de la région, on est pas mal. On a 2 équipes professionnelles, Provence Rugby et le Rugby Club Toulonnais. On a quelques équipes en Fédéral 1, on a des équipes en National et National 2. Et puis demain se dispute une demi-finale de filles moins de 18 ans. Donc on aura obligatoirement en finale une équipe de la région à moins de 18 ans. Le rugby féminin est en pleine explosion et notre région a des joueuses enthousiastes, dynamiques et déterminées. C'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre dire que c'est plus pour les garçons parce que c'est violent et tout, mais aujourd'hui on est super contente que le rugby féminin il évolue et qu'on ait l'opportunité de jouer voilà, dans des grands stades et pouvoir envisager de faire une carrière dans le sport aussi.
Les finales auront pour effet immédiat la qualification pour les championnats de France. À la pression de l'enjeu, s'est ajouté le trac de jouer dans ce stade mythique. Non, ça fait bizarre parce que le dimanche on vient voir l'OM et de là de jouer dans l'enceinte, sur la pelouse, avoir juste m'asseoir sur le banc, franchement c'est incroyable. Il n'y a qu'une chose plus magique que de jouer dans l'Orange Vélodrome, c'est de gagner dans l'Orange Vélodrome. Encore bravo aux filles du stade niçois qui se sont brillamment imposées, et bravo aussi à l'équipe A7 de Cadonneau-Gignac. Bon, mon cher Ludovic, merci en tout cas. Merci d'avoir Ça a été un bonheur d'être pris avec le toi, temps. de moi bosser aussi, avec toi. Franchement, pour c'était un faire plaisir. avancer les choses. Puis c'est pas fini, hein, parce qu'il nous reste la Coupe du Monde. On le disait, 6 matchs ici, 4 matchs de poule, 2 quarts de finale, et puis 4 matchs à Nice. On va se régaler, mais il y a une particularité ici, on le voit. C'est le sud. Ça, c'est le sud. Et c'est le bonheur, c'est la région du bonheur, le soleil, la passion. Et on veut apporter ce bonheur aux gens et aux habitants. Et c'est pour ça qu'on investit. Et au quotidien. Au quotidien, c'est ça qui importe. Ludovic, Christian. merci. À très vite. Le pronostic? D'abord toi. D'abord moi. Bon, les All Blacks c'est chaud, Ouais. mais on va quand même gagner. Là on n'a pas le choix. Parce que nous, à Christian. Marseille, il y a une particularité. On On craint des gains. Et surtout, à jamais les premiers. À jamais les premiers. Voilà, Merci. c'est la fin de Région Sud, Terre de Jeu. Merci de nous avoir suivis et puis on vous dit à une prochaine fois. Bye bye.